Bonsoir messieurs. Pourquoi participez-vous au kissing ce soir à Paris? C'est en réponse à la manifestation d'hier qui est passablement très haineuse et très dérangeante pour nous. Vu le nombre de monde qu'il y avait. Ouais, c'était quelque chose d'absolument scandaleux, moi je trouve, qu'on ne puisse pas avoir la liberté d'avoir des enfants comme dans tous les pays européens actuellement. Qu'est-ce qui vous dérange le plus justement? C'est le fait que ces gens-là remettent en cause la GPA, la PMA, ou plus globalement le mariage homosexuel. Qu'est-ce qui vous choque le plus dans ce que vous voyez, dans ce que vous entendez venant de la Manif pour tous? Je pense que c'est l'intolérance en général, que ce soit contre la PMA et GPA, contre le mariage homosexuel. C'est général en fait, c'est tout. De quoi je me mêle, j'ai envie de leur dire. Ouais. Voilà, tout simplement. Enfin, c'est vachement important parce que hier il y a eu une manifestation, la Manif pour tous, qui revient. Et c'est juste pas possible en fait, genre dans les conditions actuelles, enfin, un homme et une femme, deux hommes, deux femmes, enfin c'est vraiment genre hallucinant de faire encore des différences, de faire des différences sur ça en fait, genre c'est juste, là ils reviennent même pas pour le mariage mais pour la PMA, enfin ce genre de choses, dans d'autres pays comme en Angleterre ou aux Pays-Bas, c'est accepté, c'est toléré, je comprends pas pourquoi. Il y a autant de personnes. Je crois qu'hier ils étaient entre... C'était combien? Hier ils étaient combien? Ils étaient à peu près 100 000 à Paris et 30 000 en province. J'ai lu le journal ce matin, j'étais sidérée de voir. Mais beaucoup, pour avoir nous tourné hier sur cette manifestation, beaucoup remettent même en cause le mariage civil. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas seulement arqués sur la PMA, la GPA. Ludovine de la Rochère nous a déclaré hier qu'il fallait revenir sur le mariage civil. Oui, enfin... De toute façon, je pense que c'est une peine perdue parce que c'est passé, enfin, faut arrêter de... Bonsoir, vous marquez par votre présence, votre opposition à la manifestation, la Manif pour tous qui a eu lieu hier à Paris? Clairement, oui. Alors qu'est-ce qui vous choque dans cette manifestation et quel message vous auriez envie de faire passer? Et les choses qui sont actées, elles sont actées. Enfin, je veux dire, on ne va pas y revenir dessus 1000 ans. Sarko a évoqué un flou artistique sur les bienfaits du mariage pour tous, etc., etc. Donc tout le monde revient au galop, on remet ça au goût du jour, etc. C'est pénible, c'est pénible. Non mais c'est tout simplement le mariage pour tous. Le mariage est passé, donc on n'a pas à revenir là-dessus. La GPA, la PMA, c'est absolument pas d'actualité, donc il n'y a absolument pas matière à manifester contre, vu que ce n'est absolument pas d'actualité. Donc... Eux disent le contraire, ils disent que le revirement de Manuel Valls est un faux revirement et que la GPA sera actée dans peu de temps. Non mais ils ont peur, ils sont complètement parano. Ils sont complètement parano, ils ont peur de tout. Ils ont peur du droit des autres. Ils manifestent contre le droit des autres. Voilà, c'est tout. Ça n'a aucun intérêt leur manifestation, aucun. Pour vous, le fond de leur manifestation, c'est la défense de la famille comme ils le prétendent, ou vraiment une homophobie dure, ancrée dans leurs valeurs, dans leur conception? C'est la défense d'une famille, la leur, c'est tout. Mais si on veut défendre la famille avec un grand F, il faut accepter toutes les formes de famille qu'il y a actuellement en réalité dans la société française. C'est-à-dire actuellement, effectivement, il y a des familles homosexuelles. Il faut bien que la législation suive. Voilà, c'est tout. Ils sont pour les familles catho-versaillaises, c'est tout. C'est pas quoi dire. Mais non, mais c'est ça. Mais la Manif pour tous a un pouvoir de lobbying très important. On les voit faire pression, notamment sur des hommes politiques de droite, pour se prononcer pour l'abrogation du simple mariage civil. On n'est pas dans la GPA, la PMA. Il y a un risque, selon vous, que cette loi sera abrogée en 2017 si un homme de droite repasse? Moi, je le crains. Moi, je pense pas. Jamais. Moi, je pense qu'on ne pourra jamais partager là-dessus. On ne pourra jamais revenir dessus. On ne pourra pas démarier les gens. Mais c'est du pur fantasme. Et ça, pour moi, c'est purement électoraliste. C'est pour caresser dans le sens du poil, la droite dure, catho, etc. Mais moi, je pense pas. D'autant que les spécialistes du droit disent qu'il sera quasiment impossible de supprimer cette loi, maintenant qu'elle est institutionnalisée. J'espère bien. Et on est là pour ça, même s'il pleut, on est là pour ça, de toute façon. Je suis Arnaud Grignon-Rivière. Je suis ancien candidat municipal, Paris libéré, dans le 3e arrondissement avec... Voilà.
mon 3e arrondissement avec Paris Libéré. Et donc je suis conseiller national à l'UDI aussi. Alors pourquoi êtes-vous venu ce soir ici, au Kissine à Paris? Pour répondre à tous les homophobes qui ont manifesté dimanche, hier, et à la droite conservatrice. Voilà. Qu'est-ce qui vous choque le plus dans ce que vous avez entendu hier? Ce qui me choque le plus, déjà, c'est de manifester contre quelque chose qui n'est pas prévu par le gouvernement, déjà. Eux disent que non. Eux disent que c'est un leurre et qu'en fait, la GPA est tout à fait prévue et qu'elle passera. C'est pas prévu, on peut pas faire, on peut faire des procès d'intention. Si c'est pas prévu, c'est pas prévu pour l'instant. Après, voilà, on peut pas faire. Ils ont fait une manifestation histoire de mobiliser par précaution. Mais de toute façon, je pense pas que ça soit prévu. Ils l'ont bien dit. Le Premier ministre, il a bien dit. Valls, il a dit que c'était pas prévu. La GPA, tout ça. Après, moi, je suis quand même pour la reconnaissance des PMA faites à l'étranger. Donc, je pense qu'ils ont manifesté aussi contre ça hier. Mais je pense aussi qu'il y a certains à l'UMP qui essaient de récupérer politiquement, comme M. Mariton. Donc là, qui a essayé de récupérer tous l'électorat catholique. Donc